Il y a un grand lac, grand lac, très joli. Dans mon quartier idéal, il y a plus d'animaux. C'est pas là, c'est un canal. Un grand canal. Je crois que c'est 30, 35. Et on se mélange aussi à Molenbeek, hein. Faut pas croire qu'il y a que des musulmans et que des maghrébins. Les jeunes ne se font pas assez entendre avec le gouvernement, avec les médias, que ce soit avec n'importe quoi, les jeunes ne sont pas assez entendus. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous participez aux ateliers collectifs de Parlons Jeunes. Comment ça se passe ces ateliers? Décrivez-nous un peu comment ça se passe du point de vue du participant. On travaille, je vais dire, où on va, travailler c'est un grand mot, mais où on va filmer, on va rencontrer des gens et tout ça. Et puis il y a toute une autre partie où on débat, on discute juste entre nous et avec les animateurs. Et puis toute la semaine, on va travailler sur la thématique choisie. Après, c'est un endroit sécure et pourtant on est entre jeunes, pas spécialement, où on vient pas du tout des mêmes quartiers, des mêmes endroits et tout ça. Et je pense qu'on aurait pu le faire nulle part ailleurs en réalité. Ça m'a permis déjà de faire plus ou moins ma première vidéo sur Internet. Ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. On a utilisé un micro et un casque. La radio, il faut savoir utiliser, il faut pas... Mais là maintenant, comme on a l'habitude et tout ça, donc... Je rêve d'une école où je peux m'exprimer librement. Allez Jean. Je rêve d'une école sans violence. Est-ce que les musulmans homosexuels, ils arrivent à être homosexuels et à pratiquer la religion à fond? Je crois, oui. C'est quoi pratiquer la religion à fond? Moi je suis rentrée en crise en fait, ça veut dire que je reste qu'une semaine. J'avais besoin d'extérioriser tout ça, de plus être en contact avec l'école parce que l'école ça me saoulait, il y avait beaucoup d'injustices. On vient tous les deux de Namur et on est là pour principalement ramasser des déchets. Certains représentants politiques et industriels, certaines grosses entreprises n'ont pas leur place dans le nouveau monde que nous voulons. Faire plus de profit, faire plus de croissance et en même temps protéger la planète, c'est pas incompatible. Je rêve d'une école plus égalitaire. Je rêve d'une école technologique. Après la première expérience sur la Syrie, on a débattu d'autres sujets, pauvreté, politique, liberté, avec des configurations différentes, en résidentiel, avec des groupes classes. Je pense que c'est en pratiquant qu'on pige comment les discours sont fabriqués. Et les discours qu'on entend au quotidien qui parfois nous emprisonnent dans certains clichés. Pour pouvoir déconstruire tous ces clichés, il faut comprendre comment ces discours se construisent. Quand on met une image par exemple sur Instagram, Twitter, est-ce qu'on pense aux répercussions que cela pourrait avoir sur notre vie en dehors des réseaux sociaux? À toi qui un jour a décidé de me harceler. À toi qui un jour a décidé de me harceler. C'est d'avoir confiance en eux, de leur donner le matériel. Donc c'est eux qui filment, c'est eux qui prennent le son, c'est eux qui décident de comment ils veulent aborder les thèmes, c'est eux qui préparent les questions d'interview. Et puis on leur dit aussi qu'on veut les faire parler d'eux. Sur tout ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous pour que ça sorte. Je suis une jeune étudiante à Bruxelles qui a bientôt 17 ans, qui dans un an est majeure et qui a un peu peur de cette responsabilité d'adulte.